On va attaquer donc cette plénière du jeudi matin avec, comme habituellement depuis quelques années maintenant, le e-tourisme Startup Contest en présence de nos illustres membres du jury et de Laurent Pierre qui va donc animer cette séquence. 5 startups, 3 minutes chacune, une petite question du jury et à la fin, vous votez pour le prix du public. Ils se réunissent et décernent un prix du jury. Laurent Pierre, à toi la main et la zapette. Merci. Alors le jury va se présenter en mode pitch également. Vous avez des micros, je vous fais passer les micros. 5 membres prestigieux du jury. On commence par toi. Très bien, bonjour à tous. Donc Philippe Persson, je suis responsable du pôle e-tourisme à la direction de l'investissement de la Caisse des dépôts. En pratique, ça veut dire que nous réalisons des investissements dans ce beau domaine du e-tourisme qui est bien connu ici à Pau. Donc 200 rendez-vous avec les startups à la fin prévus. Voilà. Mathieu. Bonjour à toutes et tous. Donc Mathieu Masson, je suis directeur des nouvelles technologies chez Seablue, groupe de camping intégré spécialisé dans le mobile home et aujourd'hui au jury, mais aussi sur la partie Tipeee, partenaire incubateur des startups. Donc concrètement, moi aussi, ce qui me passionne et ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui concerne la digitalisation, l'expérience client, mais pas que, dans ce magnifique voyage du monde du tourisme durable. Merci. Bonjour à tous. Donc pour ma part, Erika Solans. Donc moi, je fais partie du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a une structure d'accompagnement, incubateur, accélérateur, qui s'appelle le Village Baïséa Pyrénées-Gascogne. Nous sommes présents sur 3 départements, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Et l'ambition est d'accompagner l'ensemble des entrepreneurs, donc que ce soit au démarrage ou sur une phase d'accélération de leur développement commercial. Et je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup de me permettre cela. Et puis encore plus ravie de voir des startups que l'on a accompagnées au niveau du village. Merci. Bonjour à tous, Jessica Boutrin, Crédit Agricole d'Aquitaine. Donc j'interviens sur 3 départements, les Landes, Lot-et-Garonne et Gironde. Et je suis en charge d'animer la filière tourisme du Crédit Agricole. C'est-à-dire en fait de faire en sorte que le Crédit Agricole soit aussi la banque du tourisme auprès des acteurs et auprès des professionnels du tourisme. Donc je vais créer des offres, je vais co-développer la plateforme par exemple Tourisme by CA, qui est une plateforme solidaire et responsable sur nos secteurs. Je vais accompagner en expertise aussi les conseillers professionnels sur des dossiers un peu plus complexes et les faire monter en compétences. Et puis je travaille vraiment en étroite collaboration avec les acteurs du tourisme, l'écosystème du tourisme pour toujours apporter et être en veille efficace sur le marché et avec les nouvelles tendances qui se présentent. Donc je suis ravie d'être ici, de voir autant de jolies idées immergées qui seront à coup sûr des belles opportunités pour nos professionnels du tourisme. Merci à tous. C'est bon. Bonjour à tous, je suis Fabienne Andro, je travaille chez Orange Business Services. Donc je m'occupe de 2 lignes de produits autour de la data, qui est un des enjeux fondamentaux là maintenant du groupe Orange. Donc une ligne de produits que vous avez peut-être eu l'occasion de voir avec des interventions, une qui s'appelle Fluvision, qui est leader sur la data pour l'observation touristique en France et aussi bientôt en Espagne, on l'espère. Et également Ma ville dans ma poche, qui est une application en fait de mise en relation entre le citoyen et les collectivités locales. Alors je suis ravie que vous m'ayez invité pour ce Startup Contest, puisque moi j'ai un passé en fait dans l'innovation et j'ai été aussi intrapreneur dans le groupe Orange, donc ravie de voir pitcher des startups aujourd'hui dans le cadre du tourisme. Merci. Donc vous avez un stand Orange, que ce soit les collectivités ou les startups, peuvent venir vous retrouver après sur le stand. Alors chaque année, on a entre 50 et 60 dossiers de candidature qui sont filtrés par un pré-jury et on a 5 finalistes chaque année. C'est toujours intéressant parce que ça montre un peu quelles sont les tendances qui arrivent, ça fait se poser les bonnes questions. L'année dernière, vous aviez vu, il y avait sur 5 projets, je crois qu'il y en avait 5 qui étaient dans le domaine de l'environnemental. Donc voilà, est-ce que cette année, ça va donner des tendances, des bonnes questions? Un jeudi matin, on n'a pas forcément les bonnes réponses encore, on verra ça après. On commence par le premier candidat, Erwan, Société Cibler.
Alors 3 minutes, j'ai vu ton slide, tu m'as dit que tu tiendrais le rythme, mais il y a le chronomètre ici, c'est 3 minutes. Bonjour à tous, je vais démarrer, comme ça je gagne 10 secondes. Non, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Simon, je suis le fondateur de la start-up Cibleur, la première fintech à impact qui a inventé une solution pour la promotion des territoires. Cibleur, c'est d'abord un premier projet, Soft en Commerce, en mars 2020, soutenu par le gouvernement et beaucoup d'acteurs privés et publics, qui est venu en aide à 15 000 commerces de proximité et où on a appris beaucoup de choses. 3 choses principalement pour faire battre le cœur de nos territoires. 77% des consommateurs aujourd'hui sont prêts à changer leur consommation pour une consommation plus locale, plus durable. Le deuxième, à quel point la digitalisation des professionnels du tourisme est encore un sujet compliqué. Et pourtant, un digital bien utilisé, c'est un lien humain et un lien social très fort. Et aujourd'hui, plus qu'avant encore, dans le cadre de la crise économique que l'on traverse, le pouvoir d'achat doit être utilisé, c'est une aide, mais il doit être fléché et on doit lui donner du sens. Voilà pourquoi on a développé la solution de digitalisation de l'argent fléché, comme vous pouvez voir ici, avec le territoire de la Provence. Notre métier s'articule autour de 3 choses. La première, une plateforme technologique, fintech, d'argent fléché, où on gère ce que vous connaissez, les cartes cadeaux, les bons d'achat, les coupons, et qui sont du coup fléchés exclusivement vers les territoires et les activités touristiques. Un métier relationnel, puisqu'on accompagne le recrutement et la valorisation des professionnels du tourisme. Et un métier de communication et de visibilité, tout simplement, pour mettre en avant la valeur de nos territoires. Alors, la simplicité de ce dispositif, c'est que les bénéficiaires qui reçoivent de l'argent de leur entreprise ou de leur collectivité voient des coupons et tout dans les mains des consommateurs, rien dans les mains des professionnels. Tout repose uniquement pour un professionnel à avoir une technologie incroyable, c'est un bout de papier avec un code commerçant qui lui est attribué. Grâce à ça, le bénéficiaire peut simplement se rendre en magasin, utiliser un coupon pour la culture, pour les cafés, hôtels, restaurants par exemple, et le professionnel sera automatiquement remboursé de la remise qu'il appliquera en magasin. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que c'est opérationnel. On est en Provence notamment, donc on mène des opérations en faveur des touristes, on mène des opérations en faveur des résidents ambassadeurs. On porte les opérations avec les collectivités et la CAF pour aider plus de 10 000 personnes, par exemple en Martinique, à partir en vacances et à consommer vers les activités touristiques. Et on le fait bien sûr avec les opérateurs privés, comme le Crédit Agricole, où on aide le pouvoir d'achat des salariés et des clients, mais à valoir dans les réseaux touristiques des territoires. Pour conclure, c'est une solution qui a 4 éléments de différenciation très forts. La première, c'est totalement solidaire. On est sur un service gratuit pour les professionnels qui fait qu'ils sont totalement ambassadeurs d'un dispositif comme le nôtre. La deuxième, c'est que c'est économique. L'argent qui est abondé par les financeurs publics comme privés ne paye que ce qui est réellement utilisé, à l'inverse des dispositifs chèque cadeau traditionnels. C'est simple, comme vous avez vu, il n'y a pas de branchement en caisse, il n'y a pas d'application, donc on est capable d'avoir des réseaux de commerce de plus de 600 commerces comme en Provence en simplement 3 mois. Et le dernier aspect important, c'est que c'est transparent, on collecte toutes les données transactionnelles. Voilà pourquoi j'en ai là aujourd'hui, pour vous rencontrer et pouvoir promouvoir ensemble un tourisme responsable. Merci. Alors, tu es le premier à ouvrir le bal. L'idée, c'est une question d'un des membres du jury, selon votre ressenti. Il faut se lancer. Alors moi, je trouve ça vraiment super, votre idée là, de travailler sur le côté très RSE, inclusif, au niveau d'apporter en fait des solutions. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment vous voyez l'évolution de votre société dans les prochaines années. Est-ce que du coup, vous voyez d'autres marchés qui vont s'ouvrir pour aller encore un peu plus loin, ou voilà, quelles sont vos trajectoires? À partir du moment où on commence à opérer l'argent fléché, on se rend compte qu'on est en fait, on donne les moyens aux entreprises de défendre des causes. Donc aujourd'hui, par exemple, avec les opérateurs en soutien de tourisme, on discute par exemple avec le gouvernement sur le bien manger. Comment on permet à des populations d'accéder à des circuits courts, des AMAP, tout en ayant un soutien sur ce pouvoir d'achat. On a des sujets d'incitation à la collecte et au tri, et comment finalement on peut, dans des quartiers populaires, inciter à trier et du coup à avoir une gratification de pouvoir d'achat local dans ces dispositifs. Donc
Moi, la vision que je porte aujourd'hui, c'est qu'il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies à l'horizon 2030. D'ici quelques années, si d'ores et déjà, avec l'ensemble des acteurs publics et privés, on est capable de démontrer des cas d'usage sur tous ces objectifs, parce que chaque entreprise peut avoir des objectifs différents, et de montrer que l'argent peut être utile et peut être une incitation à des nouveaux modes de comportement, je pense qu'on aura réussi notre mission. Merci. Donc toutes les startups sont présentes sur le stand en salle ambassadeur. Allez les voir, bien évidemment. Deuxième projet avec Toug. Le micro. Allô? La zapette. On appuie où? Là? Sur le gros bouton vert. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, de mon côté, je me présente, Benjamin Garoui, je suis le fondateur de Toug. Avant de vous parler de Toug, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà demandé, on fait quoi ce soir? Et vous avez fini dans un bar. En fait, sur le secteur des loisirs et du tourisme, on essaye de s'organiser au dernier moment, sauf qu'on ne peut pas s'organiser au dernier moment. Toug vous permet enfin de réserver vos loisirs en last minute. C'est-à-dire que vous ne savez pas quoi faire à Bordeaux, à Agen, ou encore dans le Périgord. Vous allez sur Toug. Toug, c'est la première et unique plateforme de réservation d'activités loisirs et touristiques en last minute. Notre point d'entrée, c'est la ville. Vous ne savez pas quoi faire à Bordeaux. Vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui. Vous avez plus de 250 activités. Des activités touristiques, le gouffre de Promessac, les grottes de Lascaux, le musée du vin. Des activités culturelles, le CGR. Des activités sportives, des salles de sport, de l'électrostimulation. Des activités ludiques, du lancer de hache. Des activités artisanales, comme par exemple la vannerie, qui n'est pas l'art de faire des vannes, mais de tresser l'osier. Des ateliers poterie, couture, enfin bref, plein d'activités. Toug, c'est 1, plein d'activités à découvrir, 2, des prix imbattables, en moyenne c'est moins 50%, 3, c'est une réservation en 2 clics, 4, c'est également des rencontres amicales. Quand on essaye d'organiser par exemple un foot en salle et qu'on doit être 10, grâce à Toug, vous pouvez réserver seule votre place et d'autres personnes vont réserver avec vous. Côté professionnel des loisirs, Toug, c'est un logiciel SaaS, 100% gratuit. Oui, 100% gratuit, c'est rare. On permet à nos 250 partenaires de proposer leur créneau en heure creuse ou en last minute. C'est-à-dire que Toug, c'est un tout nouveau canal de communication pour des professionnels du tourisme qui, post-crise sanitaire, n'ont pas beaucoup de budget marketing. On leur permet d'utiliser leur créneau en heure creuse ou les places restantes pour les proposer à prix réduit sur Toug. Aujourd'hui, on a lancé Toug en février. On a eu plus de 200 000 visites sur le site, plus de 4 000 réservations, plus de 15 000 € économisés pour les Tougers. Côté professionnel, on en a plus de 250, plus de 300. On a ouvert la semaine dernière Nantes. L'application est disponible. On est 6 dans l'équipe avec des profils marketing, commerciaux et développeurs. On a fait une petite levée. On est actuellement en train de faire une autre levée de fonds, s'il y a des investisseurs. Et aujourd'hui, on a pour ambition d'aller au marché, enfin d'aller au niveau national et de faire de Toug la première licorne du secteur des loisirs et du tourisme, et notamment sur du yield management. Merci à tous. Et donc, du coup, vous n'avez plus aucune excuse pour ne rien faire ce soir. Hein. Vas-y. Merci. Bonjour d'abord, félicitations pour votre lancement. Une petite question qui concerne la stratégie d'acquisition des prestataires. Vous êtes un peu dans un océan orange-rouge, hein, dans cet élément-là. Est-ce que votre stratégie est de venir en concurrence des BMS, ERP billetterie existantes, qui équipent déjà ces prestataires, ou est-ce que votre stratégie est de vous brancher sur cet écosystème et à l'intérieur de cette chaîne de valeur comme un maillon en plus? Alors, très bonne question. Notre objectif à terme, c'est de justement créer des API avec les logiciels. On a été contacté par des logiciels comme Gestion Sport par exemple, pour faire des API avec eux.
C'est-à-dire que nous, on est gratuit pour les professionnels des loisirs, donc on leur permet justement d'avoir encore plus de réservations. Donc, pour répondre à votre question, oui, notre objectif, c'est de faire des API et de ne pas les concurrencer frontalement. Puis en plus de ça, Toug, c'est ce qu'on dit à nos professionnels des loisirs et du tourisme, on leur dit, Toug, ce n'est pas un moyen de générer du chiffre d'affaires, c'est surtout un moyen d'économiser en budget marketing. C'est-à-dire que s'il vous reste une place pour une excursion durable dans Bordeaux, au lieu de partir avec un van à vide, autant proposer la place à moins 50%. Donc on est plutôt complémentaires, et on est même également complémentaires en termes de business model, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on prend une commission invisible payée par les utilisateurs, ça veut dire que si je prends le musée du vin, la place est à 10 €, sur Toug, elle est à moins 50%. En réalité, le professionnel voulait la proposer à moins 60%. C'est-à-dire qu'il y a 1 € pour Toug. Et en plus de ça, on est en train de lancer un abonnement illimité pour les entreprises. Pour 49 € par mois et par salarié, le CSE paye une partie des 49 € ou la totalité. Et les salariés ne payent plus du tout leurs loisirs. Et là, on devient le Netflix des loisirs et du tourisme. Merci. 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 Ouais. Troisième à passer sur le grill, Spot on Travel. C'est bon. Alors du coup, quel bouton là? Ouais, celui-là. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Guilfoyle, j'ai 29 ans, je suis la présidente et cofondatrice de Spot on Travel. C'est une start-up portée par 3 femmes qui vise à digitaliser le guide de voyage et à révolutionner la pratique du voyage en itinérance en France. Et aujourd'hui, j'ai développé donc l'itinérance. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de voyager d'étape en étape, de prendre son temps et de s'arrêter et de se laisser surprendre par ce qu'il y a sur la route, que ce soit en van, à vélo ou à moto. C'est une pratique qui séduit de plus en plus d'adeptes français et européens qui sont à la recherche d'une façon plus authentique, plus locale et plus durable de voyager. Et aujourd'hui, j'ai développé Spot on Travel parce que je voyage moi-même en van et à vélo. Et j'ai constaté que c'était un réel parcours du combattant d'organiser son road trip pour 2 raisons. La première, c'est que il est très difficile de trouver de l'information locale à jour sur les points d'accueil et les activités à faire justement dans les petites communes. On passe des heures à naviguer entre les guides, les applications, les sites des offices de tourisme pour pouvoir préparer son itinéraire. Et deuxièmement, les voyageurs qui utilisent les moyens traditionnels de planification de leur voyage ont tendance à se rendre aux mêmes endroits au même moment, ce qui crée des difficultés liées à l'affluence dans certaines destinations, notamment en Bretagne et dans les Landes, et à contrario, des destinations qui sont pourtant riches culturellement sont ignorées des voyageurs par manque d'informations et de visibilité, notamment la Lorraine, ma région d'origine. Et du coup, pour répondre à cela, on a lancé en mai dernier le premier guide de voyage numérique et évolutif dédié à l'itinérance en France. Et on a fait un premier focus sur le voyage en véhicule aménagé, en van, en fourgon, en camping-car, qui a connu un gros succès aussi cet été. Et l'idée derrière l'application, c'est de pouvoir préparer son voyage de A à Z et de proposer des parcours thématiques de découverte pour pouvoir justement découvrir les territoires. Et du coup, sur une même application, on va avoir tout un outil de construction des itinéraires, des spots. Donc, qu'est-ce que c'est un spot? C'est une étape pour passer la nuit en camping sur une aire. Et à moins de 2 km, on vient proposer des activités gastronomiques, sportives, festives et culturelles pour pouvoir poser son véhicule et aller découvrir les environs à pied. Et du coup, notre application permet aussi d'avoir un outil clé en main avec tous les services pour pouvoir voyager en toute autonomie avec l'eau, l'électricité, la vidange. Et on travaille justement actuellement sur un outil de gestion de l'affluence qui va permettre de voir si un spot est déjà fréquenté et de pouvoir proposer des alternatives pour désengorger certaines communes. Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir réenchanter des destinations qui sont moins connues. Et alors comment on a développé donc cette application? Derrière cette application, on a développé une plateforme de création et de valorisation des données touristiques locales qui nous permet de capter, d'agréger de la donnée multisource, de pouvoir l'automatiser pour l'adapter en fonction de la saison et ensuite de pouvoir créer, grâce à notre équipe éditoriale, des données touristiques enrichies et interconnectées et donc des micro-expériences dans les petites communes. Et grâce à ça, donc on a pu développer l'application dédiée aux véhicules aménagés, mais également sortir un livre avec Larousse.
Et du coup, notre ambition, ce projet, il est motivé par 3 enjeux. Le premier, c'est de valoriser les circuits courts. Donc, on travaille avec pas mal de partenaires, des offices de tourisme et des labels, de pouvoir dynamiser l'attractivité des territoires les moins connus, d'encadrer également la pratique de l'itinérance dans les espaces protégés et ruraux pour éviter justement, face à l'affluence, d'avoir des débordements et pouvoir vraiment travailler avec les collectivités. Et enfin, voilà, notre ambition, c'est de devenir l'acteur de référence du tourisme en itinérance en France d'ici 2025. Grâce à notre technologie, on est capable justement de pouvoir adresser tous les modes de tourisme en mobilité. Et du coup, voilà, on est également justement, on a lancé ce projet il y a 1 an. L'application est sortie en mai dernier. Et on travaille justement avec les voyageurs. Et notre solution est aussi prescrite par les loueurs, les concessionnaires et les campings. Et aujourd'hui, voilà, on cherche à être l'ambassadeur des petites communes. Et on est actuellement aussi en levée de fonds pour pouvoir accélérer sur le déploiement de notre solution. Merci à vous. Une question? Bravo, lancement récent et très clair dans la présentation. La question porte sur le marché du coup émetteur, puisque le marché récepteur est le tourisme France. Comment vous passez à l'échelle sur l'Europe, sur l'international, avec des contenus traduits voilà. C'est quoi un peu la vision aujourd'hui sur ton projet là-dessus? Ouais, donc nous on a pris la décision justement d'aller se concentrer sur des façons de voyager qui ont déjà des grosses communautés. Donc le véhicule aménagé, on a pu justement aller atteindre, voilà, on a plus de 20 000 abonnés sur nos réseaux sociaux, on a pu aller atteindre rapidement ces acteurs-là. Et en fait, du coup, donc on se déploie aussi avec les acteurs des territoires pour pouvoir voilà, faire parler de notre solution. Et l'idée, c'est que moi, je suis basée à Strasbourg, donc ma startup est alsacienne, c'est de pouvoir déployer, grâce à l'open data européenne, dans laquelle j'ai intégré un programme européen, de pouvoir rapidement au final adresser le tourisme en itinérance en Europe grâce justement à la valorisation de la géodata. Et du coup, voilà, on a plusieurs phases. Donc l'idée, c'est déjà d'adresser le tourisme en véhicule aménagé, mais ensuite d'aller chercher la moto, le vélo, ça peut être aussi le fluvial, le cheval, donc des micro-communautés, ce qui nous permet voilà, d'avoir un impact assez rapide. Et du coup, la prochaine étape, donc d'ici 3-5 ans, c'est de pouvoir déployer notre solution à l'échelle européenne. Merci beaucoup. Je peux juste compléter juste une petite question complémentaire? Une micro-question complémentaire. Chloé, désolée. Voilà. Comme j'ai vu, vous avez lancé donc l'appli en mai, donc un petit retour d'expérience par rapport à cet été. Oui. Et juste après, il y a une start-up qui s'appelle les Sentiers de la Mer aussi, que vous pouvez aller voir en suivant, et ça peut être intéressant puisqu'ils proposent l'hébergement sur bateau. Super. Du coup, sur cet été, donc l'application est sortie justement pour la saison 2022 parce qu'on a voulu s'inscrire dans une démarche test and learn, confronter notre solution au marché. Et donc en 4 mois, on a conquis 1500 utilisateurs payants. Notre application est disponible sur les stores Apple et Android à 22 € par an. Et du coup, voilà, donc on a pu déjà générer nos premiers euros de chiffre d'affaires. On a eu des très bons retours des acteurs du marché. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir accélérer sur l'acquisition client B2C et B2B2C. Merci beaucoup. Normalement, il n'y a jamais croisement de candidats, ça crée une phase spatio-temporelle. 4e intervention. Le micro est à toi. Enfant, nous avons tous rêvé d'être le héros d'une BD, d'un livre, d'un dessin animé ou d'un film. Et on ne le dit plus en public, mais on le fait toujours. Et quand on se balade dans la rue, on aimerait vivre une aventure extraordinaire ou une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec nos fictions sonores à ciel ouvert. Bonjour, je suis Gaëtan Gromer, le directeur artistique des Ensembles 2.2, un studio de création sonore strasbourgeois à l'origine des fictions sonores à ciel ouvert. Alors, comment ça marche? On a développé une application avec laquelle, en 2 clics, vous êtes dans votre parcours et vous êtes géolocalisé, vous commencez à vous balader. Dès que vous entrez dans une zone jaune, ça déclenche un fragment de récit qui va être dit par des comédiens professionnels et les textes sont écrits par des auteurs reconnus à partir de l'histoire du lieu, sa géographie, son architecture et d'une collecte auprès des habitants. Entre les zones, une musique vous accompagne, elle est composée à partir des sons enregistrés sur le territoire.
Pour illustrer ça, je vais vous parler d'un projet qu'on a mené récemment pour Esch 2022, capitale européenne de la culture, et avec un pool d'artistes internationaux, des dizaines de partenaires et aussi 185 habitants qui ont participé à la collecte. Alors par exemple, à Villerue, vous allez suivre les traces du passé industriel, des luttes ouvrières, des vagues d'immigration italienne. Vous allez à Thiel faire un chemin historique très fort. Vous partez des mines du Tiercelet où les nazis ont forcé des prisonniers à fabriquer des missiles V1. Vous allez jusqu'au camp de concentration et en route, vous découvrez l'histoire hallucinante de 37 femmes russes et biélorusses qui ont réussi à s'évader et qui ont voulu rejoindre la résistance. De l'autre côté de la frontière, à Belleval, c'est une histoire tout à fait différente. On est dans un récit d'anticipation. Et une entreprise, dans un futur plus ou moins proche, réutilise les installations sidérurgiques pour exploiter vos données numériques et créer une énergie verte illimitée. Bien sûr, la réalité est peut-être un petit peu plus nuancée. À Audin-le-Tiche, vous êtes en forêt, balade familiale, vous allez chercher des indices pour découvrir qui est la petite fille dont l'esprit hante la montagne depuis l'Antiquité. C'est basé évidemment sur une légende locale. Voilà. Alors nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, là immédiatement, ce serait d'ajouter un prix aux 3 qu'on a déjà. Donc on est service numérique innovant du ministère de la Culture et l'innovation touristique du Grand Est et Tangoscan, et que vous passiez au stand numéro 46 pour qu'on vous convainc de rejoindre notre pool de clients et partenaires pour créer de nouvelles fictions sonores à ciel ouvert pour amener de la poésie sur vos territoires pour vos habitants et vos visiteurs. Merci de m'avoir écouté. Jusque-là, vous êtes timé à la seconde près. Joli. Une question ? Oui, alors bravo, parce que c'est vrai que la dimension sonore, elle est finalement assez peu utilisée dans les dispositifs de contenu, donc c'est très chouette de voir ce genre de dispositif arriver sur le marché. Alors maintenant, je vais être un peu plus terre à terre, c'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est quoi votre business model ? Alors, on a 2 axes. Pour l'instant, en fait, nous, on vient de la culture. Donc, on est des experts de la coproduction. Donc, on fait des ventes et on fait des ventes qui associent différents financeurs. Par exemple, pour Esch, c'était un projet à 340 000 €. Esch a mis 160 000. On est allé chercher 180 000 auprès des différents partenaires locaux, institutionnels, privés, etc. Donc ça, c'est notre premier modèle. Et là, on est en train de penser à un projet qui s'appelle Chronos et qui sera sur un modèle plus scalable. Voilà, ça se déploiera dans les villes. Vous passez devant une façade du 15e siècle, vous entendez une œuvre du 15e siècle. Donc c'est des choses qui seront plus sur un modèle freemium qu'on peut ensuite étendre et faire rémunérer les personnalisations diverses et variées. Voilà. Mais ça, c'est pour le futur. Merci beaucoup. Merci. Dernier candidat, Wheatland, qui va nous permettre de terminer la boucle du métaverse et enfin donner la parole à quelqu'un qui est totalement opposé aux derniers 15 minutes chrono, tout en vendant sa start-up et son projet. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle François-Xavier. Je suis ravi de venir vous présenter Wheatland et ses 3 fondateurs. Christopher, Jean-Vincent et moi-même. On est des multi-entrepreneurs, on a plus de 10 ans d'expérience dans la travel tech et ensemble, on est en train de construire l'avenir du voyage dans ce qu'il est désormais appelé la metaverse economy. Alors, évidemment, je n'avais pas prévu de passer après les 15 minutes brillantes hier de dystopie sur le métavers. Et donc je vais arrêter là mon pitch pour prendre l'occasion, et je m'en excuse auprès du jury, pour prendre l'occasion de répondre, de dire un peu nous, quelles sont notre vision, ce qu'on a appris en travaillant pendant plus de 12 mois sur le sujet, et quelques faits évidents. Je m'adresse aux acteurs du tourisme qui aujourd'hui ont besoin de comprendre ça. La première chose, c'est que le Web3 et le métavers existent déjà. On a déjà des acteurs leaders français qui aujourd'hui ont fait la démonstration que ce nouveau monde, ce nouvel Internet est déjà arrivé. Je parle de Sorare, que vous connaissez dans le secteur du sport. Je parle de The Sandbox, qui aujourd'hui vend ses espaces dans le métavers. Et
toutes les études sérieuses montrent aujourd'hui que le travel sera une des industries qui sera le plus disruptée par cette nouvelle génération d'Internet. La deuxième chose, et ça vous le savez tous ici, c'est que l'industrie du tourisme est une des industries les plus intermédiées. Et vous souffrez tous de ça. Intermédiées par qui? Notamment par des grandes plateformes étrangères, américaines, des Booking, des Expedia, qui aujourd'hui accaparent une grande partie de la valeur que vous générez vous-même. Ils vous volent vos contenus, ils vous piquent vos datas et ils reversent très peu par des commissions qui sont aujourd'hui quasiment insoutenables. La troisième chose, c'est que les voyageurs ont changé leurs habitudes. Je parle de la jeune génération, la génération Z, qui a aujourd'hui entre 18 et 25 ans. Nous, on va s'adresser jusqu'aux trentenaires, grosso modo, et qui aujourd'hui ne croient plus au modèle de la publicité, n'utilisent plus le search et vont définir leur prochain voyage grâce à des créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont malgré eux devenus des nouveaux conseillers voyage et qui finalement eux-mêmes souffrent de la centralisation des réseaux sociaux. Et donc, breaking news, tous vos budgets marketing, Facebook Ads, Google Ads, n'ont aucun retour sur investissement quand il s'agit d'aller acquérir cette jeune génération qui de toute façon ne va plus sur ces outils. Quatrième point. Il y a 20 ans, vous avez tous créé vos sites internet. Il y a 10 ans, arrivée de l'internet mobile, deuxième révolution de l'internet, vous avez tous rendu vos sites internet responsifs. Et vous avez créé vos pages sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, l'avènement du Web 3 est là. Et la question n'est pas de savoir si un jour vous allez créer un métavers. La question est de savoir quand et comment. Et c'est là que le sujet devient assez intéressant. Dernier point. Le métavers, c'est un mot qui est sorti d'un roman d'anticipation qui hystérise la communauté, les supra-pros, ceux qui s'inquiètent, se disent mais c'est pas possible, je peux pas vivre dans un enfermement digital comme celui-ci, ce monde est terrible, je ne veux pas y aller. L'Internet spatialisé, ce n'est rien d'autre qu'un lieu où on s'informe, un lieu où on engage et un lieu où on convertit. Mais c'est ce que vous faites déjà sur l'Internet avec vos sites Internet et avec vos réseaux sociaux. Donc, comprenons que ces nouveaux outils ne sont qu'un nouvel outil de marketing digital qui a vocation à aller toucher une cible dont vous ne pouvez pas vous désintéresser, qui sont cette jeune génération, un tiers de la population mondiale, qui par ailleurs est aujourd'hui celle qui a le plus envie de dépenser dans le voyage. L'expérience est au cœur de leurs préoccupations. C'est aux États-Unis 32 milliards de dollars dépensés en 2021 sur le secteur du voyage. Merci. J'en terminerai. Excuse-moi, petite minute encore. C'est important. Non mais attendez, il a eu 15 minutes, j'en ai que 3. Ouais, mais c'était pas la même rubrique. On ne me posera pas de questions, il n'y a pas de problème. C'est joli. Donc préparez pas de questions. En fait, vous avez un choix. Être attentif, vous désintéresser, et qu'est-ce qui va se passer? C'est encore un acteur mondial, probablement américain, peut-être asiatique, qui viendra vous imposer son modèle. Modèle dont, aujourd'hui, Facebook, Meta, va avoir dépensé en quelques années 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars dont ils vont vous imposer le modèle, dont il a déjà dit qu'il prendrait 40% de commission sur toutes les transitions qui seront passées. Il ne vous rendra pas votre data et il continuera à vous piquer vos contenus. L'autre solution, c'est de vous dire qu'effectivement, il faut prendre cette question au sérieux. Il faut comprendre que c'est un outil d'acquisition, mais derrière, et je sais que Philippe va être attentif à ça, c'est une question de souveraineté numérique européenne. Si vous n'y allez pas, d'autres le feront à votre place. Rappelez-vous comment certains petits malins ont créé des URL, des noms de domaine que vous avez été obligés de racheter à prix d'or quelques années plus tard. Donc je terminerai 10 secondes pour dire que la vraie question, c'est pas de savoir si je préfère aller randonner à La Réunion ou aller m'abrutir dans le métavers.
Évidemment que la réponse est là. Mais on a rappelé hier matin, vous avez rappelé hier matin, qu'un Français passe en moyenne 5h37 devant un écran tous les jours. La question c'est, est-ce qu'on en fait quelque chose d'intelligent? Est-ce qu'on en fait quelque chose de profitable pour l'industrie du tourisme, dont je rappelle que la France est encore, pour quelque temps, leader dans ce domaine. Merci. Si vous voulez continuer la conversation, venez me voir sur le stand 47. Merci. Bon, il n'y a pas de bon pitch et de mauvais pitch, il n'y a que des rencontres. Alors, on a dit qu'on ne posait pas de questions. Mais par contre, nous allons voter. Vous avez une adresse pour voter. Vous avez le nom des 4 porteurs de projet. Vous avez 3 minutes chrono pour voter. Il n'y a pas de QR code. Il faut taper avec ses petits doigts. C'est du... On vous a un petit peu simplifié l'accès au Google Doc quand même, enfin au Google Form. Donc bit.ly/contest-et18. Il y a une page dans le métaverse également, mais je pense que c'est trop tôt là. Bon, bien, merci. On va laisser maintenant notre jury délibérer pendant la session qui suit. Bonne délibération à vous. Et puis, on se retrouve aux alentours de 12h20, 12h30 pour les résultats à la fois du vote du jury et du vote du public.